Salut à tout le monde. Nous revenons encore une fois sur les modules, sur le type de chargement d'un robot stratier. Comme vous voyez très bien, il s'agit de déterminer les différents types de chargement que vous pouvez utiliser dans vos différents types de stratiers. Et pour cela, c'est votre formateur d'habitude, Mogo Fapola, je suis ingénieur civil et construction. Tous les détails de contact sont là, vous allez essayer de parcourir. Nous allons procéder comme suit. Modéliser d'abord le type de structure qui va nous aider à être un modèle type pour appliquer les différents types de chargement, créer des cas de chargement et puis vérifier les différents types de chargement et les paramètres avancés de ces types de chargement et puis les cas particuliers de chargement que vous allez essayer de vérifier avec nous. Alors, c'est toujours votre équipe de l'AIGC Engineering. Il y a différents modules de formation que nous proposons. Vous allez essayer de parcourir. À part ça, je voudrais bien vous montrer les différents types de chargement que Robot nous propose. Il y a le chargement sur des barres uniformes, trapézoïdales, et ainsi de suite. Comme vous pouvez vérifier, il y a encore le cas uniforme, charge surfacique, charge surfacique, plane sur 3 points, 4 points, linéaire, pression hydrostatique, et puis d'autres éléments que vous allez parcourir avec moi. Oui, à la fin, je vous conseillerais toujours à chaque fois d'aimer, de laisser un petit commentaire et si nécessaire, essayez de vous inscrire. Merci beaucoup. Essayez d'ouvrir les logiciels Robot Stratier. Comme vous voyez très bien, nous pouvons juste commencer par les lignes de construction. J'espère que parmi certains vous sont déjà experts parce que dans nos précédentes vidéos, on a essayé d'expliquer tous les détails sur les différents types de lignes de construction, que ce soit pour les coordonnées cartésiennes, cylindriques. En tout cas, vous pouvez faire quelque chose là-dessus. Alors, faisons quand même quelque chose qui semblerait à ça. Voilà. J'ai choisi une valeur à ce niveau. Pour le cas de Y, je prends les indications avec les lettres. Et puis j'applique. Voilà. En ayant ces lignes de construction, nous pouvons vérifier à 3 dimensions. Voilà. Je peux essayer de faire le premier modèle. Non, je viens dans... bon, ça va. Ce que je voudrais faire, c'est faire une ligne à ce niveau ici. Et puis j'applique. Je vais faire une forme curviligne, un élément coque. Je peux y aller de cette façon ici. J'ai défini l'angle. Je subdivise mon élément, j'applique. Ah non, je vais pas sélectionner. On commence par sélectionner notre élément. Je vais là, je clique le premier axe et le second. Je prends l'angle qui va générer et puis tous les détails, j'applique. Voilà. Voilà pour notre structure. Ce que je vais faire, c'est appliquer une charge sur cette structure. Je commence par créer les différents cas de charge. Bon, il y a pas mal de charges là-bas, j'efface tout. Je commence charge permanente, j'ajoute. Lui va prendre en compte les poids propres. S'il n'en tient pas compte, je peux le faire moi-même manuellement. Je change les charges d'exploitation, j'ajoute. Je peux toutefois ajouter même le vent si je le veux très bien, la neige. J'ajoute. Le vent, j'ajoute. Et puis, tout en ayant défini d'abord nos cas de charge, maintenant j'ai la possibilité de définir n'importe quelle charge que je voudrais bien faire sur ma structure. Pour ce faire, je commence d'abord par mettre les appuis, les supports sur ma structure. Je le fais, je sais bien que vous êtes déjà expert parce que l'on en a parlé l'autre fois. Ok, après avoir fini à faire cela, mon élément coque est là.
je cherche un type de chargement bien spécifique que je peux appliquer ici. Alors, pour cela, je viens là-bas, je me mets d'abord à deux dimensions. Je cherche une certaine hauteur. Par exemple là, même ici, même là. Et puis, je viens, je prends le premier cas que je vais expliquer. C'est une charge surfacique projetée, une force projetée. Alors, je prends les contours, je définis par exemple 1.5. En ayant défini, j'ai la possibilité de décocher ici, soit décocher pour indiquer que je dois projeter sur un quelconque élément. Après cela, j'ai la possibilité d'indiquer l'essence dans lequel la charge va se projeter. Je dois définir les contours. Bon, je prends d'abord ici au choix. Je prends peut-être cette partie ici. J'ai défini ces contours. Bon, avant tout, je vais mettre en surveillance la neige, la charge de neige, parce que c'est ce qui est recommandé, parce qu'à projetage, des fois, on considère le cas de neige. J'ai fini là-bas, et puis pour la suite, je peux toutefois venir appliquer ma charge. Comme vous voyez, la charge est tout au-dessus. Si j'indique sa valeur, voilà, 1.5 tel que j'ai noté. Alors, en ayant fait cela, tout ce que je veux, c'est de voir ma charge projetée sur cette structure. Alors, comment se faire? Je lance les calculs. Après avoir fini à lancer les calculs, normalement, ma charge devrait se présenter ici. Alors, comme c'est pas les camps, oui, je disais que après avoir calculé, il faut que ma charge vienne se projeter et que ça soit clairement visible ici. Je relâche d'abord le calcul pour vérifier. Et bon, je finis. Si je rentre dans neige tel que j'ai défini, voilà, et puis la charge est déjà projetée là-bas. Alors, comment est-ce que je suis parvenu à faire cela? Alors, c'était juste question d'aller dans attributs et puis afficher la charge automatiquement comme ça sur le plat généré. Et ça, c'est la charge. Et voici puis sa projection sur notre structure et puis un maillage déjà. Et puis sur cet élément, notre charge est déjà prise en compte. Alors j'ai la possibilité d'enlever la charge initiale que j'ai appliquée. J'ai la possibilité de remettre ça, d'enlever le valeur et puis ainsi de suite. Alors, c'est le premier cas de chargement que nous avons voulu partager avec vous pour ces séances. Alors pour la suite, je finis, je ferme. Oui, après cela, j'ai essayé de modéliser une structure ici comme ça là en acier. Et voici la structure qui va nous faciliter, un modèle qui va nous faciliter à appliquer certains types aussi de chargement. Alors, on continue toujours à appliquer notre charge. Et puis après avoir appliqué ces cas ici, je peux toutefois enlever l'indication. Comme ça là, je vais faire. Cette fois-ci là, je vais mettre une charge d'exploitation. Cette fois-ci. Alors, je suis là, je suis à quel niveau? À étage 3 mètres. J'aimerais d'abord appliquer à 6 mètres quelques astuces. Alors, ouvrons notre onglet ici, fenêtre pour le chargement. Tel que vous voyez là-bas, pour le cas donné, il y a les différents types de chargement. Le premier ici, c'est une charge nodale au niveau donné. Ici, c'est toujours nodal mais excentré avec une excentricité. Pour ce cas ici, c'est un cas où on applique une charge nodale sur
un élément plaque et puis ça va générer une certaine considération sur l'épaisseur de l'élément. Toutefois, ici, c'est pour supprimer la charge déjà indiquée. Commençons par ici. Là, j'aimerais bien appliquer une charge au niveau des nez. Par exemple, je prends une charge de moins 1 kN. Je voudrais appliquer ça dans les différents nez à ce niveau ici. Pour le faire, je fais ajouter. Je clique là-bas. Je peux toutefois cliquer là-bas, soit venir ici, sélectionner les différents nez. Je prends ça. Je prends ça aussi. Je prends ça. Et à la fin, je passe ça. Et puis, j'applique. Voilà, et puis le chargement au niveau des nez que je vais appliquer pour ce cas ici. Comme vous pouvez voir, voilà, et puis le chargement. Alors, pour deuxièmement, je voudrais faire quoi? On rentre toujours dans notre vie. J'ouvre ici cette fois-ci-là. Bon, je retourne ici. Il y a aussi une possibilité de mettre une charge avec une certaine inclinaison. Alors, pour le faire, vous avez la possibilité de mettre ici des angles. Alors, par exemple, je suis ici, je voudrais mettre chargement sur quel nez? Par exemple, ce nez ici. Et puis, je voudrais incliner ça par rapport à ce nez-là. Si je mets les repères, vous voyez, il y a la direction Z là-bas, X de ce côté, Y. Alors, je peux mettre une autre charge à ce niveau ici et puis j'incline ça d'une certaine valeur, d'un certain angle quelconque. Je fais incliner mon chargement en fonction par exemple de Z. Je viens ici, je mets par exemple un angle de 30. J'applique OK. Je vais dans quel nez? Je précise le nez ici. Non, pas tous les nez sélectionnés. Je précise uniquement ces nez. Alors, si j'applique... non, j'ai appliqué le même chargement. Il fallait considérer un angle par rapport à Z. J'ai mis 30. Non, pas suivant Z, je mets par exemple suivant Y. Je mets ajouter, je vais là-bas et puis j'applique. Voilà, et puis par rapport à Y, Y est où? Vous voyez, les repères de Y, c'est le vert ici. Donc, le chargement, parce que si vous regardez bien, sur ce point ici, attends, il y a Y qui est à vert. Y est de ce côté-là. Donc, Y est dans ce sens. Y a roté de l'angle de 30 par rapport à sa rotation. Parce que la direction de Y va de ce côté, nous allons roter de ce sens ici. Alors, voilà l'angle qu'il a effectué par rapport à ce chargement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, je retourne et puis je viens ici. Alors, pour appliquer la charge, je considère toujours un chargement, par exemple, de moins 1 kN. Par exemple. Non. En fait, ici, c'est comment? Ici, on applique pas les charges. Ici, on applique une certaine valeur de déplacement de la translation, par rapport à la rotation. Vous pouvez indiquer une certaine valeur à mètre pour le déplacement et puis à degré la rotation par rapport à votre nez. Et puis vous venez, vous indiquer s'il s'agit de déplacement, vitesse, accélération et puis par après vous ajoutez, vous venez appliquer à un certain point. Ce n'était pas notre cas. Venons ici. Pour ce cas ici, on disait que nous pouvons appliquer une valeur sur notre élément coque. Alors pour le faire, c'est
indiquer là-bas et puis venir ici. Je peux choisir par exemple ce poids ici, par exemple ici, puis j'ajoute. Vous voyez, c'est une façon d'appliquer une charge nodale au niveau d'un élément coq, et puis ça va considérer, l'élément va considérer cette charge par rapport à cette surface ici curviligne. Alors, par rapport à cette plaque ici, l'élément, la charge nodale peut être considérée. En ayant fait